Connais-tu la capitale de l'Italie? Si oui, écris la réponse sur ton cahier. Écris proprement. Je suis trop sévère? Pardon. Alors, ma chère Anja, pourrais-tu avoir l'obligeance de m'indiquer le nom de la capitale italienne? Donc les différentes étapes sont toilette de la femme, flambage du forceps, disposition de la patiente. Maintenant, dis-moi, qui occupe la Pologne? Oui, les Russes. Plus précisément, les Russes occupent l'ouest de la Pologne. Les Autrichiens sont à l'est et les Prussiens ont le reste. Un jour, ils vont tous repartir chez eux et la Pologne aura son indépendance et redeviendra un grand pays. Surtout si tu travailles bien. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Tu peux aller dehors. Va chercher ton manteau et couvre-toi bien. Je te rejoins. Ma très chère Bronia, je t'imagine là-bas à Paris, assise dans l'amphithéâtre, notant chaque formule d'un professeur à blouse blanche qui dessine à la craie sur un tableau noir le corps humain. Bronia Skłodowska sera un jour inscrite sur une plaque. Je vais réussir. Je vais réussir. Bronia, je crains de ne pas supporter la solitude. Il fait froid ici. Mais je me suis engagée pour toi, pour que tu étudies la médecine, à assurer ce poste de gouvernante dans la famille Zorawski. Mon cours préféré porte sur un sujet fascinant, la naissance. Marie, il faut que je te raconte. Le professeur est assis sur l'estrade, dans un gros fauteuil de velours vert. Ses étudiants stagiaires doivent décrire les accouchements auxquels ils ont assisté la veille. Ils doivent expliquer comment allait la dame, combien de temps ça a duré, le poids, la taille du bébé. Et ensuite, on amène une femme allongée sur une table. Elle est sur le point d'accoucher. Une infirmière a mis sur son visage une serviette pour qu'on ne puisse pas la reconnaître. On ne sait jamais. Le bébé naît devant nous, tandis que le professeur décrit les étapes. La position de la dame, sa respiration. C'est extraordinaire. Que tu es courageuse. Je suis fière de toi.
je me découvre, moi, ici, un intérêt obsessionnel pour les sciences. Je passe mon temps libre à lire des manuels de chimie. Bronia, je ferme les yeux et je visualise un laboratoire. Un jour, moi aussi, je viendrai étudier à Paris. Oui, Marie. Viens vite me rejoindre à Paris, comme on se l'est promis. T'en souviens-tu ? Tu vois la bataille ? Tu mélanges bien les cartes, hein ? Ouais. Et tu triches pas, hein ? Je triche jamais. Prête ? Prête. Ah, j'ai gagné. Encore. À toi, à toi. Maman, Ne t'inquiète pas, ma petite Mania. Je serai toujours là pour toi. pourquoi on n'a pas réussi à la guérir? Je ne sais pas, Marie.
Marie, concentre-toi un peu. Italie, à toi. Suisse. Oh, Marie, l'éducation est essentielle. C'est ce que papa dit et c'est ce que maman aurait voulu. Tu n'es pas sérieuse là. Bon, à moi. La France. Tu vois, Marie, la France, ce pays est un allié de notre pays. Leur devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ici? Marie, ici? Marie? La Pologne, Paris. Oui, la Pologne. Et comme dit papa, ils ont rayé la Pologne de la carte, mais pas de notre cœur. Mais pas de notre cœur. La géographie, toujours la géographie. Mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les mathématiques et les sciences physiques. Comme papa. Tout est bon à apprendre, Marie. Ce qu'on a dans la tête est une richesse que jamais personne ne pourra nous prendre. Pas même les Russes. On peut nous voler beaucoup de choses, mais ce qu'on nous a appris, c'est à nous pour toujours. Tu sais que tout ce qu'on connaît des progrès scientifiques a été prouvé par les chercheurs. Oui, et toi, sais-tu où se trouve l'Espagne? Ce serait incroyable de faire de nouvelles découvertes en chimie, non? Oui, Marie. Et de trouver plein de remèdes aussi. Il reste beaucoup à découvrir. Je rêve d'un monde où on pourrait aller sur la Lune, comme dans un roman de Jules Verne. Tout ce qu'on pourrait découvrir avec un microscope, un compas, une pipette. Bon, maintenant il faut dormir. Nous en reparlerons. J'espère que demain, au collège, nous n'aurons pas la visite de ces méchants inspecteurs russes. Les Russes n'ont pas rayé la Pologne de notre cœur. Nous sommes polonaises et fiers Arrête de de l'être. bouger. Oui, Marie. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Bronia, que nous resterons polonaises? Oui, et qui sait, un jour peut-être, nous contribuerons au rayonnement de la Pologne et de son indépendance. Aïe! Ne bouge pas. Voilà. Bonne nuit, petite sœur. Maudit inspecteur! On n'aurait pas dû en parler hier. Il est venu dans ta classe. Il t'a posé des questions. Tu lui as tenu tête. Mais raconte! Quel est ton nom, ma petite? Maria Skłodowska. Quelle jolie intonation russe. Peux-tu me dire comment s'appellent les souverains qui dirigent la Russie? Les tsars, monsieur l'inspecteur. Peux-tu réciter leurs noms? Catherine II? L'inspecteur a dit « Plus fort !» Alors j'ai parlé plus fort et j'ai continué. Paul Ier, Alexandre Ier, Nicolas Ier et Alexandre II. La professeure a manqué défaillir tant elle était impressionnée. Mais le supplice n'était pas terminé. L'inspecteur m'a demandé comment on appelle notre tsar Alexandre II. Il avait d'abord demandé à une de mes camarades qui l'ignorait. Tu l'aurais vu grogner comme un ours. J'ai dit Son Altesse impériale. Oh là là, tu as dû être soulagée, hein? Oh que oui. Cet inspecteur est aussi imposant qu'un noble. Oh, tu as été parfaite. On a même inventé une chanson. L'inspecteur de Russie aime bien Marie. Il s'est bien fait avoir quand elle lui a parlé du tsar. L'inspecteur de Russie aime bien Marie. Il s'est bien fait avoir quand elle lui a parlé du tsar. L'inspecteur de Russie aime bien Marie. Il s'est bien fait avoir.
rêve de nous voir rentrer à l'université, mais cette fichue loi russe nous barre la route. Pourquoi tant d'injustice envers les femmes? On dirait que les Russes veulent que les garçons soient plus instruits que les filles. Pour eux, la place d'une femme est à la maison, pas dans un bureau ou un laboratoire. Une amie m'a parlé de cours universitaires clandestins. Ça s'appelle l'université volante. Nous devrions nous inscrire. Ils sont ouverts aux femmes. L'université volante? Oui, car les cours n'ont jamais lieu 2 fois au même endroit. C'est très risqué, mais ça vaut le coup. Papa ne sera jamais d'accord. Alors rassurons-le. Il dira qu'on risque de se faire repérer. Viens avec moi et allons parler à papa. Je sais pas quoi dire, mais c'est moi qui commence, d'accord? Je te souffle. D'accord. On y apprendra les mathématiques, la biologie, La physique, la chimie, l'anatomie, l'histoire. Les enseignants viennent pour la plupart de l'université de Varsovie. Les leçons sont gratuites et un diplôme est même délivré. Il y a cours 4 fois par semaine. Nous ferons attention, papa. Les Russes ne nous attraperont pas. Merci, papa. Sais-tu que le mari de la directrice de l'université volante est psychologue pour enfants? Je ne savais même pas que cela existait. J'aimerais épouser un homme aussi brillant. Ah ça oui. Moi aussi. Un prince charmant qui me comprendrait d'un point de vue scientifique. Travaillons. Espérons. Qu'est-ce qui ne va pas, Bronia? Les Russes interdisent aux femmes l'accès aux cours de médecine. L'université volante m'a tellement motivée à poursuivre mes études. Il ne suffit donc pas d'y croire et d'avoir travaillé dur. Voilà que toutes mes ambitions se fracassent sur une porte close. Ne laisse pas tomber ton rêve de devenir médecin, Bronia. J'étouffe. Cette situation m'étouffe. Mais qu'est-ce que je peux faire? Hurler assez fort pour que le tsar m'entende? Entreprendre une grève de la faim? M'enchaîner aux grilles du ministère? Les soldats t'arrêteraient tout de suite. Tu n'as qu'à te déguiser en garçon. Tu leur dis que tu t'appelles Wojtek et tu te présentes aux inscriptions. Bon, évidemment, il faudra te couper les cheveux et cacher tes seins. N'importe quoi. Marie, quelles armes contre l'absurde! Il faudrait trouver une école de médecine qui t'accepte. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de t'expliquer que c'est impossible ici. Tu n'as qu'à aller à Paris. La Sorbonne est ouverte aux filles. À Paris? En France? Bah oui, pas en Chine. Tu as perdu la tête, Marie. Ce n'est pas une idée formidable. Et avec quel argent? Tu sais bien que papa n'a pas les moyens de m'envoyer à l'étranger. Avec tes économies des cours particuliers. Bonne nuit, Marie.
Il te faut environ 30 roubles par mois. Comment le sais-tu? Je me suis renseignée. Avec mes économies, je peux tenir 1 mois. Les études durent entre 4 et 5 ans, c'est mal engagé. Allez, dormons. Je ne serai pas médecin et alors? Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Non, ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave, très grave même. N'en parlons plus. Dors maintenant. Bonne nuit. J'ai une idée. Quoi encore? Tu peux aller à Paris. J'ai trouvé la solution. Je vais prendre un emploi fixe et t'envoyer l'argent nécessaire. Un emploi? Je vais me présenter à l'agence qui recrute les gouvernantes. Il y a toujours des familles qui cherchent quelqu'un pour élever les enfants à domicile. Je pourrais t'envoyer dans les 30 à 40 roubles par mois. Mais et toi? Toi aussi, tu veux devenir étudiante? Faisons plutôt l'inverse, d'accord? Tout le monde sait que tu es brillante, Marie. Toi, tu pourrais aller à la Sorbonne, étudier les sciences physiques, et moi, devenir gouvernante à Varsovie. Mais je te rappelle que tu es l'aînée. À toi l'honneur. Dès que tu auras obtenu ton diplôme, nous inverserons. J'irai à la Sorbonne et tu m'entretiendras avec ton salaire de médecin. Oh, papa sera d'accord, tu verras. Il finit toujours par dire oui. Bonne nuit. Docteur Bronia Skodowska. Tu me rejoindras à Paris, Marie. On se l'est promis, non? Et nous rentrerons à Varsovie, diplômés de la Sorbonne. Bonne nuit.
Marie et Grand-Marie. Quand je suis descendue du train, j'ai eu l'impression que la France me faisait une révérence. Il fait froid. Heureusement, la bibliothèque polonaise du quartier latin a un merveilleux poêle. Paris est fascinant. Je suis allée au Panthéon. Victor Hugo y a été enterré il y a 6 mois. Sais-tu combien de personnes sont venues lui rendre hommage? 2 millions. Finir au Panthéon. Voilà l'honneur suprême. Je suis officiellement étudiante en médecine. Je t'embrasse affectueusement. J'espère qu'ils sont gentils avec toi là-bas. N'oublie pas, tu es la meilleure gouvernante du monde. Tu es la meilleure gouvernante du monde. Ici, chez les Zoravski, tout se passe bien. J'ai parlé de toi aujourd'hui aux enfants dont je m'occupe, Anja et Bronka. Elles voulaient savoir si j'aimais enseigner. Je leur ai dit que c'est toi qui m'avais tout appris quand j'étais petite. Tu dois être bien à Paris. Les promenades le long de la Seine, le quartier latin, les cours. Encore quelques années et ce sera mon tour. Je pensais que venir d'un pays étranger était pire que tout. Mais non, Marie. Le pire, c'est être une femme. Ces jeunes femmes perdent tout leur attrait, tout leur charme. Ce ne sont plus ni des femmes, ni des hommes. Elles n'auront pas de mari et resteront vieilles filles. Quoi? Non, mais tu te rends compte de ce qui est écrit? Ce sont des médecins qui ont écrit ça. Quelle misogynie. La bienveillance de l'université ne brille pas non plus. Dès que nous entrons dans l'amphi, les garçons nous lancent des pommes et font des bruits de poules. Des bruits de poules? Eh bien moi, je suis dans ma chambre et je vais encore étudier jusque tard dans la nuit. Je donne aussi des cours aux enfants des paysans qui travaillent pour M. Zoravski dans les champs et à la raffinerie. Tu te rends compte? Personne ne leur a appris à lire et à écrire. Aujourd'hui, M. Zoravski m'a fait visiter la raffinerie. On écrase les betteraves pour en extraire le jus sucré. Ensuite, on raffine ce jus. On le débarrasse de ses impuretés. C'est un Français qui a découvert cela. Les savants français sont très forts. D'ailleurs, M. Zoravski m'a prêté un ouvrage. Traité de chimie. Marie, je me réjouis de toutes ces bonnes nouvelles. Ici, je commence à me faire une place. Mes journées sont réglées comme du papier à musique. Cours, bibliothèque, puis je rejoins quelques amis à la taverne du coin de la rue. Je vis dans le quartier des Gobelins. Gobelins? Aussi, il y a un jeune étudiant en médecine, un Polonais. Il s'appelle Casimir Doski. Il a une ride au milieu du front, des pas de doigts autour des yeux, quelques cheveux gris, une redingote impeccable et des mains fines. Il m'intimide un peu.
Bonjour. Derrière cette modestie, j'en suis sûre, se cache un courageux aventurier, un Robin des Bois des temps modernes. Vous avez pris des risques en luttant contre les Russes. En comparaison, se faufiler à l'université volante comme je l'ai fait, ce n'était rien. Pensez-vous, Casimir, que la lutte contre les injustices et devenir médecin participe du même idéalisme, du même optimisme politique, qu'il faille soigner les pauvres comme les riches? Êtes-vous venu à Paris exprès pour vous inscrire en médecine? Ma petite, un jour tu comprendras. Non mais quel dédain! Non mais pour qui se prend-il? Jamais personne ne m'a parlé ainsi. Pourquoi s'est-il montré si agréable avec la serveuse et si désagréable avec moi? Je ne mérite pas un tel mépris. Il te plaît? Il me plaisait. Mais je vais l'oublier. Rappelle-toi, Bronia, on peut tout te prendre sauf ce que tu sais. Cet homme n'est pas fait pour moi. Moi, je suis incapable de minauder ou de faire des mondanités. Ce qui me plaît, moi, ce sont les choses sérieuses. Ce qui pousse les gens à choisir un chemin plutôt qu'un autre. Si Casimir Dwoski n'apprécie pas ma façon de m'intéresser aux autres, il n'est pas fait pour moi. C'est drôle. J'ai moi aussi rencontré un Casimir, le fils de Monsieur Zoravski. Il est beau garçon. Il a un regard doux, le front haut, des traits fins et une petite moustache à la mode. Nous partageons le même goût pour les sciences. Il dévore des traités d'astronomie pendant que je dévore des ouvrages de chimie. Bronia, je suis amoureuse. Il m'a invitée à danser au bal. Mais toutes les femmes me regardaient de travers, parce que je ne suis pas de leur monde. J'avais envie de rentrer dans un trou de souris. J'ai l'impression de ressentir ce que tu as pu ressentir à ce bal. Cette place dans la société. Quand Casimir m'a invité à dîner, il s'est excusé. Quand il m'a invité à dîner au café du Grand Hôtel de la Paix, j'ai cru que ce n'était pas pour moi. Et puis finalement, c'était magique. Casimir est incroyable. C'est un héros. Ses activités politiques lui ont valu de fuir la police du tsar. Il lui est impossible de retourner dans sa famille au sud-ouest de l'Ukraine. Quel homme! Et tu sais ce qui m'a touchée? Il veut se spécialiser dans la lutte contre la tuberculose et devenir pneumologue. Tuberculose. J'ai pensé à maman. Maman. Mania, ma petite sœur. Je te revois dans ce petit manteau noir. Je me souviens de nous deux, de nos mains enlacées devant la tombe de maman. De cela, je n'ai pas pu parler à Casimir. Je lui ai dit que tu m'envoyais de l'argent de Pologne et que je te devais d'étudier la médecine. Il t'a cru riche. Ah. Lui as-tu dit qu'une fois que tu seras diplômée, je te rejoindrai à Paris? Bien entendu, pour que tu puisses étudier les sciences physiques, je lui ai dit. Mais il ne m'a toujours pas embrassée. Peut-être ne se contente-t-il que de notre amitié. Au moins, toi tu le vois, ton Casimir. Moi ici,
Il m'est impossible d'être seule avec lui. Notre histoire étant confidentielle, nous devons être prudents. Après mes cours, je dîne avec les 2 filles, tandis que Casimir converse au salon avec ses parents. Quand il me croise, il me vouvoie. Et pire, me traite comme une étrangère. Je n'aime pas cette clandestinité. Mais il m'aime. Il me l'a dit hier, quand il m'a accompagnée cueillir des mirabelles. Ah, Casimir. Ah, Casimir. Marie, Casimir m'a demandé en mariage. Oh Marie, toi qui sais que je l'aime depuis des siècles, envoie-moi tes félicitations. Je suis fiancée. Quel bonheur. Qu'en dis-tu, ma chère Marie? Je vais devenir Madame Skłodowska-Dworska. Je vais écrire à notre père pour lui annoncer la nouvelle. Nous n'aurons donc pas chacune notre Casimir. Les parents de Casimir s'opposent à notre mariage. Épouser une gouvernante, j'ai pris leur refus en plein cœur. Seul compte le nombre de pièces d'or au pied du berceau et la culture générale, la ténacité patriotique, l'ardeur au travail. Je n'ai plus envie de rien. J'ai démissionné. Et comme papa a obtenu une place de directeur dans une maison de correction, il va t'envoyer de l'argent. Je n'ai plus à m'en préoccuper. Bronia, je n'ai plus le courage de venir à Paris. Mais c'est impossible, Marie. Tu ne peux pas rompre notre pacte. On ne se morfond pas pour un garçon. Une positiviste férue de chimie a mieux à faire que de rêvasser en pleurnichant. Sans Casimir Zurawski, mon avenir est fichu. Je ne suis bonne à rien, laisse tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as toute la vie devant toi. J'ai été bête, je suis bête et je demeurerai bête tous les jours de ma vie. Ou plutôt, je n'ai jamais eu, je n'aurai jamais de chance. Oh, mais pourquoi ce ton mélodramatique? Marie, peut-être que le refus de la famille Zurawski de voir épouser leur fils est une aubaine. Au lieu de te métamorphoser en une épouse bourgeoise organisant des réceptions clinquantes, tu vas pouvoir, comme l'espère notre père, devenir quelqu'un. Mon cœur est si noir, si triste. On a un seul amour dans sa vie. Le mien, Bronia, c'est Casimir Zurawski.
pour toi. Te voir heureuse, en robe blanche. Et même si c'est au prix d'immenses efforts que j'ai souri, mangé et parlé, je tenais à t'exprimer ma fierté de te voir aujourd'hui épouser cet homme admirable qu'est Casimir Dawski. Seulement, je suis rentrée en Pologne. Et il faut que tu saches que j'ai pris 2 décisions. Je n'irai vraiment pas à Paris et je ne suivrai pas d'études universitaires. Je vais redonner des cours particuliers. Mon cœur se rompt quand je songe à toutes mes aptitudes cachées qui tout de même devaient valoir quelque chose. Ne m'en veux pas pour notre pacte, mais je ne peux pas. Tu ne veux plus faire d'études. C'est complètement absurde. Évidemment que tes fameuses aptitudes valent quelque chose. Tu as toujours été première de la classe. Quand tu te lamentais du matin au soir et du soir au matin jusqu'à la fin des temps. Pourquoi tu t'es tué à la tâche chez les Zoravski si tu ne me laisses pas te rendre l'appareil? Je sens combien j'ai tort de te parler de tout cela. D'empoisonner ton bonheur. Seul de nous tous, tu as eu de la chance. Nous t'offrons tout. L'accueil sur mesure, logé, nourri. C'est complètement ridicule. Nous ne sommes qu'en mars. Pour une rentrée en septembre, tu as encore le temps de changer d'avis. Cher Bronia, notre cousin Joseph a maintenant un laboratoire. Tu sais qu'il a été l'assistant de Mendeleïev, le père de la classification des éléments. Dans ce tableau, il y a des cases vides. Les éléments que l'on n'a pas encore découverts. J'ai tellement cassé les pieds à Joseph qu'il me laisse entrer dans son laboratoire la nuit. Je m'y faufile et je tente de reproduire les phénomènes et les réactions
que je ne connaissais que par les livres. Je réalise mes expériences. Quel bonheur! Les positivistes polonais plaçaient la science et l'expérience au-dessus de tout. Et aujourd'hui, Bronia, je comprends tout cela par moi-même. Je marche dans les rues de Varsovie la nuit. Et je réfléchis à la meilleure façon de calculer tel minerai, d'améliorer tel résultat. Je sais que, avec une formation d'autodidacte, certaines réponses risquent de tarder. Marie, viens. Je sais comment fonctionnent les inscriptions, les cours, la bibliothèque et tout le reste. Bronia, je sais que j'ai été injuste envers toi et faible envers moi-même. Maintenant, je te demande si tu pourras me prendre chez toi, car moi, je suis prête à venir. J'ai de quoi payer mes dépenses. Alors, si, sans te priver beaucoup, tu peux me donner à manger, écris-le-moi. Ce sera un grand bonheur, car cela me remettrait d'aplomb. Mais je ne veux pas non plus m'imposer à toi. Vous pourriez me caser n'importe où. Je ne vous encombrerai pas. Je promets que je ne ferai aucun bruit, aucun désordre. Je me ferai toute petite dans un coin. Oh, arrête de raconter ta vie, Marie. Même si j'ai dû insister auprès de Casimir, qui croit qu'attendre un enfant ne permet aucun déplacement, je viens te chercher. Je ne veux surtout pas que tu te ravises à la dernière minute. Cher papa, dès son arrivée à Paris, Marie s'est précipitée à la Sorbonne et a réglé ses frais d'inscription. Elle est, je crois, redevenue ce qu'elle a toujours été, une élève acharnée, passionnée et dévouée. Je crois qu'elle ressent la douce certitude d'avoir pris la bonne décision. Ce chemin lui convient parfaitement. Ce soir, tu vas lever les yeux de tes ouvrages, car nous t'emmenons au récital du grand pianiste Ignace Paderewski. Me faire lever les yeux de mes ouvrages. Et Bronia, j'ai du mal à me concentrer ici. Tu sais, ça fait des années que je ne suis plus élève, que je ne prends plus des notes en étudiant et en écoutant un professeur, en français de surcroît. Alors quand Casimir reçoit ses patients, j'ai du mal à relire mes notes. Je comprends très bien, Marie. Vivre tout près des abattoirs n'est pas le plus simple.
C'est un quartier vivant, en effet. Je vois surtout ces femmes qui travaillent dans les abattoirs. Elles tuent les porcs, crèvent et lavent les panses, trient les abats. Oh. Et tu sais de quoi elles parlent? Des contremaîtres qui les font grosses, de l'absinthe qui rend les maris vitreux. Je comprends que vous ayez besoin de vous divertir après tout ça. Marie, je te promets de trouver une solution pour que tu puisses étudier dans de meilleures conditions. Je te laisse réviser. Profitons que Casimir n'ait encore personne au cabinet. Oh. Je crois que tu as parlé trop vite. Je crois que celui-ci a un peu trop forcé sur l'absinthe. Allez, allons prendre l'air. Mrugiaj, księcko ma, cudna jest uroda. Lecz wysoko w niebo lecz, jak diamencik jasno świeć. Mrugaj, dziecko ma, cudna jest uroda. Ma petite Yelena, sais-tu que tu es le premier bébé de la famille née en France? Merci beaucoup, Marie. Être mère dans un pays étranger n'est pas le plus simple. Elena. J'ai pensé à quelque chose, Marie. Attends, je vais la coucher. Oui, j'ai pensé à quelque chose. Tu pourrais loger près de la Sorbonne. Je vois les cernes se creuser sous tes yeux. Je crois que vivre tout près de l'université serait mieux pour toi. Oh, Bronia. Nous préférerions te garder près de nous, mais je dois me concentrer sur ma thèse aussi. Tu pourrais loger là où j'habitais autrefois. C'est une très bonne idée. Enfin, si tu as besoin de quoi que ce soit ou que je te garde Elena, tu sauras où me trouver. Cher papa, j'ai eu un pincement au cœur quand j'ai quitté leur appartement et toute cette bonne humeur que j'ai trouvée à l'intérieur. Mais ici, je suis à 20 minutes de la Sorbonne et de toute la communauté polonaise de Paris. Ne t'inquiète pas pour moi. Un patient de Casimir, boucher des abattoirs, lui a vendu une superbe côte de bœuf charolaise. Je l'ai dévorée. Cela m'a revigorée. J'ai fini première à ma licence de sciences physiques. Et je vais continuer à étudier, car j'ai pour objectif d'obtenir aussi une licence de mathématiques. Comme j'ai obtenu une bourse, Casimir et Bronia n'ont plus besoin de me payer les études. Une fois ma licence obtenue, je rentrerai à Varsovie, comme prévu. Aujourd'hui est un grand jour pour Bronia. Elle va soutenir sa thèse, 120 pages, et dans un français irréprochable. Tu n'as pas trop le trac? Oh, que si. Mon cœur bat déjà très fort. Si tu as quelques instants, je veux bien répéter un peu. Bien entendu. Tu es prête? Contribution à l'étude de l'allaitement maternel par Bronislava Dworska-Neskodowska.
Nous vous écoutons. Le médecin doit recommander à la mère d'allaiter son enfant. Il doit absolument lui expliquer que l'allaitement est le prolongement même de la maternité. Tu devrais te redresser un peu. Chère madame, pouvez-vous développer davantage? Il est capital que tous les enfants soient élevés au sein maternel, pas au sein d'une nourrice. Sinon, la nourrice n'aura plus de lait pour nourrir son bébé. Les femmes riches prennent des nourrices sans songer qu'à cause de cela, les enfants de ces malheureuses ne survivront peut-être pas. Ce sont des victimes de l'injustice sociale. Il est d'intérêt capital pour toute la société, pour l'humanité entière, que tous les enfants soient élevés au sein de leur mère. Docteur Sklodowska, tu te rends compte comme tu as attendu ce moment? Sans toi, je n'y serais jamais arrivée. C'est à ton tour maintenant. Et je ne m'inquiète pas. Tu vas réussir ta licence de mathématiques. Et à toi, finalement, il ne te manquera que l'amour. L'amour. On verra. Notre ami Stanislas, il est charmant, non, hein? Et polonais. Oui, mais il a un cheveu sur la langue. Oh! Un fiancé, ça se cherche et ça se trouve. Non mais regarde autour de toi, hein, des garçons, il y en a des dizaines. En cours, à la bibliothèque, à la taverne du coin de la rue. Mais je ne vais pas beaucoup à la taverne, tu sais. Je m'inquiète un peu pour toi, tu sais. Et Casimir aussi, d'ailleurs. Pourquoi? Je ne rêve pas de mariage, je veux réussir mes études. Tu te souviens nous avoir dit au dîner que ton laboratoire était trop petit et que le professeur Kowalski voulait te présenter à ton frère. Hein. Tu as su qui c'était finalement? Oui. Le professeur Pierre Curie. Pierre Curie. J'y vais demain à l'heure du thé. Bon, mais j'espère que tu obtiendras ton laboratoire. Hein. Et sers-toi de ton charme. Hein. Avec les Français, il n'y a que comme cela que ça marche. Hein. Alors, fais-lui les yeux doux. T'as vraiment envie que je me trouve un fiancé? Ah! Dans votre laboratoire. Quel genre d'expérience? Eh bien, excusez-moi, je suis un peu gênée.
C'est un bien modeste travail, comparé à votre statut de chercheur bien établi. Je dois mesurer les propriétés magnétiques de certains métaux. Oui, quelques mètres carrés suffiraient. Ce serait pour 2 mois tout au plus. En juillet, je vais rentrer en Pologne. Oh, merci, monsieur Curie. Pardon? Ah oui. Je suis originaire de Varsovie. J'ai rejoint ma sœur Bronia, qui vient de réussir sa thèse en médecine. Ah bon? Vous aussi, vous avez un frère plus âgé. Ah. Et diplômé de sciences physiques lui aussi. Alors, nous sommes donc 4 scientifiques. Comment? Oui, bien sûr, nous nous entendons très bien avec ma sœur Bronia. Excusez-moi, monsieur Curie, je crois que votre ami le professeur Kowalski a besoin de... Pardon, de... Oui, j'aime beaucoup la nature, oui. Il a parlé. Voyez-vous, avec mon frère, nous adorons explorer la campagne, trouver des cailloux étranges, examiner ce que contient la terre, chercher des fossiles. Vous devez savoir, Marie, que chaque roche est constituée de minéraux. Fascinant. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et puis il a ajouté, n'est-il pas merveilleux de partager ses passions avec quelqu'un? Ensuite, nous avons continué notre conversation sur l'ouverture de ce nouveau magasin, les Galeries Lafayette. Cela intéresse monsieur Curie? Absolument pas. Mais il trouve cela idiot puisqu'il y a déjà le bon marché. Et puis nous sommes allés dîner ensemble. Non. Nous avons parlé de sa famille, de la mienne. Il vit chez ses parents à Sceaux. Ils ont un jardin plein de roses. Monsieur Curie n'est pas marié à 35 ans. Il vit chez ses parents. Ben oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est son droit tout de même. Mais il n'est pas marié. Puisque je te dis qu'il vit chez ses parents. C'est étrange, hein? À son âge. Ah, je me demande ce que cela veut dire. Mais qu'il y est très bien, et c'est tout. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai aperçu un jeune homme de bonne taille, aux cheveux châtains et aux yeux clairs. Il se tenait debout, dans l'embrasure d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon. J'ai aperçu les traits de son visage, sérieux et agréable, et aussi une légère apparence d'abandon dans sa stature, caractérisant le type de rêveur plongé dans ses pensées. Il m'a témoigné de la cordialité avec simplicité et m'est apparu fort sympathique. Il rêve d'une vie entière consacrée à la science, comme je le comprends. Je vous conseille vivement de revenir à Paris au mois d'octobre. Cela me ferait beaucoup de peine si vous ne reveniez pas cette année.
Mais ce n'est pas par égoïsme d'ami que je vous dis de revenir. Je crois seulement que vous travaillerez mieux et que vous ferez ici besogne plus solide et plus utile. Pour apaiser Pierre Curie, je lui ai envoyé une photo de moi. Si vous étiez française, vous arriveriez facilement à être professeur dans un lycée ou dans une école normale de jeunes filles. Mais Bronia, pour être française, il faut que j'épouse un Français. Bronia? Bronia? Attends, j'arrive. Tu sais, je crois qu'il se passe quelque chose avec... Non, j'entends rien. Qu'est-ce qui se passe? Un souci avec tes études? Non. Je crois qu'il se passe quelque chose avec Pierre Curie. Ah bon? Bah, il t'a embêté? Il a eu un geste déplacé. Il a été grossier. Non. Le professeur Curie est l'homme le plus délicat de toute la Sorbonne. Il m'a dédicacé un article sur la symétrie dans les phénomènes physiques à mademoiselle Skodowska, avec le respect et l'amitié de l'auteur. Il ne se conduit pas avec moi comme avec un professeur ou un collègue. Il me regarde avec des yeux de mère enflie. Il me parle des différences entre fraternité professionnelle et sentiments personnels. Je ne comprends rien. Il n'arrête pas de me dire que nous avons des points communs exceptionnels. Au point qu'il m'est même proposé de vivre en colocataire. J'ai refusé, évidemment. Colocataire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Pierre est toujours dans la lune. Tu l'appelles Pierre? Tu sais, il ne regarde pas quand il traverse la rue, il boutonne sa veste de travers, il ne boit pas le café qu'on lui apporte. C'est un homme distrait. Heureusement qu'il n'est pas marié. Je ne connais pas une femme qui supporterait un tel rêveur. La physique, la chimie, rien d'autre ne compte à ses yeux. D'ailleurs, j'adhère totalement à son point de vue. Si l'on entend consacrer sa vie à la recherche, mieux vaut éviter les histoires d'amour. Elles empêchent de raisonner. Je le sais parce que j'ai vécu ça avec Casimir Zorowski. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Il m'a dit ceci l'autre jour. Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité. Je crois qu'il n'y a pas que la chimie qui intéresse professeur Curie. Bronia, il m'a invité à venir goûter chez lui à Sceaux. Il veut me présenter ses parents, afin que je connaisse une famille française, chez qui je serai toujours la bienvenue. J'hésite. Rencontrer ses parents. Mais enfin, Marie, ne sois pas naïve. S'il veut te présenter à ses parents, c'est pour avoir leur opinion sur toi. Oui, ils ont l'air gentils,
Mais je ne veux pas que ma venue soit mal interprétée. Donc tu vas y aller. Oui, je vais y aller. Très bien. Alors, nous allons repasser ta chemise. Elle est très froissée. Pierre m'a dit que ses parents ne sont pas snobs pour un sou. Ils ne s'attendent pas à de la haute couture. Heureusement. Il veut t'épouser? Mais non, n'importe quoi. Mais si c'est le cas, il faudra t'acheter une robe. Une robe? Oui. Une robe blanche. Non, surtout pas blanche. Un mariage doit ressembler à un mariage et une mariée à une mariée. Mais je veux pouvoir la remettre pour travailler. Tu comptes mettre ta robe de mariée pour tes expériences de chimie? Oui. Bah, alors c'est pas une robe qu'il te faut, mais une blouse. Un vêtement que je pourrais porter au laboratoire. Sombre. Oui, mais pas noir. D'accord. Mais pas trop clair non plus. Aujourd'hui, je me suis mariée. Maria Skłodowska, née à Varsovie il y a bien 27 ans et demi, vient de dire oui. Je suis fière de ce nom qui me lie à toi désormais. Marie Skłodowska est devenue aujourd'hui officiellement Marie Curie. Tu sais, Bronia, je me rends compte à présent que l'amour qui me lie à Pierre est plus profond, plus complet, plus fort que tout ce que j'aurais pu imaginer. Sais-tu qu'il compte se mettre au polonais? Oui, et toi, comptes-tu te mettre à la cuisine? C'est fini le temps où tu ne mangeais que des radis. La cuisine? Mais c'est une perte de temps. Puis, je suis toujours étudiante, je te signale. Oui, et tu es aussi Madame Pierre Curie, l'épouse de l'école de physique et de chimie. Tire! Pierre s'en fiche que je ne sache pas cuisiner en pot-au-feu. Non mais, crois-tu que le bonheur dépend uniquement du progrès scientifique? Ne crois-tu pas que le monde parfois a besoin d'une grosse casserole, plat d'aliments, mitonné, lavé, pesé? Évidemment, hein, c'est moins glorieux que de triturer des microscopes. Mais c'est tout aussi important. Et Bronia, attends! Où est ta petite Irène? Ne parle pas trop fort, elle s'est endormie.
J'ai trouvé le sujet de ma thèse. Les rayons d'uranium contenus dans la roche. Le patron de Pierre a donné son accord pour que nous partagions le même laboratoire. Entre le bébé, la maison et mes recherches, de bonnes conditions de travail sont nécessaires. Je t'ai expliqué le sujet de ma thèse. Plus ou moins. Les rayons sont phosphorescents. Ils brillent dans le noir. Personne ne peut expliquer la nature de ce scintillement. Il reste encore des éléments chimiques à découvrir. La nature n'a pas livré tous ses secrets. C'est notre cousin Joseph qui m'a dit ça. Je dois poursuivre notre quête pour découvrir cet élément inconnu. Pierre dit que je tiens là une piste exceptionnelle. Nous allons collaborer. Nos dernières analyses ont permis de révéler un nouvel élément chimique. Effet incroyable, cet élément a désormais sa place dans le tableau périodique des éléments, mis au point par Mendeleïev. Tu te souviens? Je t'avais expliqué. Et devine quel nom j'ai donné à cet élément? Polonium. En hommage à papa. Mais nous devons poursuivre nos recherches. Car cet élément n'explique pas le scintillement de la roche. Je pense encore découvrir un nouvel élément. Marie, Casimir et moi allons rentrer en Pologne. Tu ne vas pas me laisser toute seule à Paris? Mais tu n'es pas seule, Marie. Tu as un mari et une fille. Mais c'est pas la même chose. Nous voulons essayer autre chose. Construire un hôpital pour lutter contre la tuberculose. Ouvrir un sanatorium dans les Carpates. Mais une fois là-bas, seras-tu toujours gynécologue? Tu ne vas pas t'arrêter de travailler. Et nous avons fourni tant d'efforts pour mener tes études à bien. Pour asseoir ta réputation de médecin. Tous ces efforts que tu as fournis pour gagner ta vie. Tu ne vas pas devenir femme au foyer dans les Carpates? Ben, je seconderai Casimir. Alors là, ça m'étonnerait. Ben, tu collabores bien avec Pierre. Je me vois bien dans la gestion et l'administration. Mais enfin, Bronia, tu ne rêves pas de bureaucratie? Tu es médecin. Tu veux soigner des gens. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Je saurai trouver ma place. Je ne suis pas du genre à rester inactive. Nous voulons construire un hôpital. Je m'occuperai des salles, de recruter le personnel. Nous allons donner des emplois à toute la région. Et à un moment donné, oui, j'aurai des consultations médicales. Ne t'inquiète pas. J'aurai des consultations médicales. C'est vrai que nous avions dit que nous rentrerions en Pologne. Oui. Toi, tu es devenue française et moi, je suis toujours polonaise. Chère Bronia,
Notre petite Irène devient une grande gamine. Elle est très difficile à nourrir. Écris-moi ce qui convient comme menu aux personnes de son âge. Sans toi dans les parages, je me sens désemparée, perdue. Aucun de tes courriers ne comble ton absence. Je donnerais n'importe quoi pour traverser de nouveau tout Paris en courant pour te voir. Tu ne peux pas imaginer le vide que tu as laissé. À part mon mari et mon enfant, j'ai perdu tout ce à quoi je tenais à Paris. Mais j'ai le meilleur mari qu'on puisse rêver. Je ne pouvais pas imaginer que j'en trouverais un pareil. C'est un véritable don du ciel. Et plus nous vivons ensemble, plus nous nous aimons. Ah, Pierre et moi avons changé d'endroit pour travailler. Il nous faut soumettre d'énormes quantités de terre à un traitement chimique. Alors il nous a fallu un autre local. Un collègue a dit que notre laboratoire ressemblait maintenant à une étable. Bronia, il faut que je t'annonce nos conclusions. La nouvelle substance radioactive renferme un nouvel élément auquel nous proposons de donner le nom de radium. La radioactivité du radium doit être énorme. Pierre et moi, à force de patience et de raisonnement, avons obtenu un décigramme de radium pur. Les autres savants n'y ont pas cru. Bronia, il a été proposé à Pierre la Légion d'honneur. Il l'a refusé, demandant à la place un laboratoire. J'aimerais tant que tu sois à mes côtés le jour de la soutenance de ma thèse. Tu comptes mettre la même robe pour défendre ton travail devant tes confrères et tes étudiants. Tu ne vas pas chez la crémière, Marie. Cette thèse est le résultat d'efforts considérables. Tu peux mettre des chaussures plates pour plus de confort, mais nous allons t'acheter une robe. Ah oui, je sais, pas sombre. D'accord. Sombre. Madame, l'Université de Paris vous accorde le titre de docteur ès sciences physiques avec la mention très honorable. Tu peux être fière de toi. Pierre dit que nous pourrions gagner une fortune. Mais monnayer, c'est contre nos principes. La science est gratuite, et le progrès aussi. Le radium est un élément de la nature. Il appartient à tout le monde. Mais depuis que l'on sait qu'il contient des vertus médicinales, la terre entière veut s'en procurer. Comment ça, des vertus médicinales? Avec le radium, on pourra soigner le cancer. Si le radium a des propriétés médicinales, j'en parlerai à Casimir dès que nous serons rentrés en Pologne. Oui, nous pourrions tous travailler ensemble. Bronia, la communauté scientifique internationale a pensé à nous pour le prix Nobel de sciences physiques. Enfin, disons plutôt que la communauté scientifique française avait pensé à Pierre. Une femme, étrangère en plus. Pierre leur a adressé ce courrier. Dans le cas où il serait vrai que l'on songe sérieusement à moi, je désirerais beaucoup que l'on me considère comme solidaire avec Madame Curie dans mes recherches.
sa part est très grande dans notre découverte. Je crois que si nous étions 10 juin en cette circonstance, cela étonnerait beaucoup de gens. Puis, ne trouvez-vous pas que ce serait plus joli au point de vue artistique de nous laisser ainsi associés ? Te voilà ainsi la première femme lauréate du prix Nobel. Nous avons décidé, Pierre et moi, de vous donner une partie de l'argent du prix Nobel pour les travaux de votre sanatorium. Et oui, vous êtes en Pologne, nous sommes à Paris, mais j'appartiens aux 2 pays, et les 2 peuvent compter sur moi. Je t'embrasse tendrement, et j'ai hâte de nous retrouver pour ces quelques jours de repos bien mérités. Tu te rends compte, le temps passé depuis ce pacte dans notre chambre d'enfant? Oui, notre pacte, le pacte des sœurs. Quand je pense que tu as failli ne pas... Oh non, ne m'en parle pas. Tu sais que nous pouvons lire dans toutes les revues scientifiques le récit de vos avancées contre la tuberculose. Et Pierre et toi, avec le polonium et le radium, vous êtes devenus de grands scientifiques, reconnus dans le monde entier. Je crois que papa serait fier de nous. Il serait fier de nous. Marie. Je crois qu'il nous aurait dit de suivre son exemple et d'enseigner aussi à nos filles que rien n'est impossible. Les petites présentations s'imposent. Bronia, la sœur de l'ombre, mise en lumière par Marie-Hélène Aubert.
la belle, moins sérieuse qu'on ne le pense, Marie Curie, Clémentine Stepanov. Le seul homme que nous acceptons dans cette troupe, Mi-Hassan Pan au Hang. Un immense merci à Hugo Richard à la régie qui n'avait pas vu le spectacle. On a travaillé 2 heures à la lumière avec lui. Il a fait un boulot d'enfer. Merci beaucoup. C'était la grande première ce soir. Alors il y avait un peu de trac, il y avait beaucoup de public. J'étais ravie de vous voir. Moi j'étais tout au fond de la salle et je vous entendais. Enfin en tout cas j'écoutais vos silences. C'était magnifique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci d'être venus aussi nombreux au Festival du Printemps de la Création. Merci au Théâtre 14, à la mairie du 14e. Voilà, merci infiniment à Natacha Henry, que je voudrais voir sur scène, qui est l'auteur de ce roman magnifique. Natacha Henry et beaucoup d'autres, les Sœurs Savantes. Le Pacte des Sœurs est donc une adaptation théâtrale à laquelle elle a participé avec moi. Et voilà, et donc je la remercie 1000 fois pour ce beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau de découvrir Marie Curie différemment et de voir aussi sa sœur qui est quand même assez incroyable également et aussi une grande scientifique. J'étais très contente de rencontrer Bronia, moi, l'année dernière. Voilà. Et un grand merci à Isabelle Loriot, notre metteuse en scène. Formidable. Je voulais remercier évidemment Jérôme qui est monté tout à l'heure, qui est Jérôme Da, le coproducteur à qui on doit énormément pour ce spectacle, notamment à Jérôme mais aussi à sa femme Danielle qui fait beaucoup à côté de lui et il n'est pas toujours supportable. Non, j'adore Jérôme, il n'y a pas de problème. Je le remercie infiniment et aussi grâce à Jérôme et à un collectif qu'il a nommé le collectif Marie et Bronia, nous avons pu réunir tout ce que vous voyez là ce soir et ce n'est pas fini, nous l'espérons. En tout cas, si vous avez aimé ce spectacle, n'hésitez pas à le dire, bien entendu. Et puis vous avez un chapeau, même 2 chapeaux, je crois. Cela permettra de payer nos artistes magnifiques, nos comédiennes, notre musicien. Et je vous remercie encore beaucoup. Suivez notre actualité, vous pouvez sur la page Facebook. Et si vous avez aimé, parlez-en parce que nous commençons tout juste. Voilà, merci beaucoup.